Donc voilà un peu les essentiels qu'on a sur place pour vous dépanner ou pour vous équiper. Donc on a des suites d'après-chasse en coton, suite capuche, fermeture éclair, les poches. Donc on est à 15 livres le suite. Donc des sacs en cordura hyper résistants pour mettre vos affaires. Sac à cartouches aussi. Donc là, un camouflage qui est vraiment le camo idéal pour l'Écosse chez nous. Donc en digicam, comme ça. Donc c'est Windprof, hein, c'est coupe-vent, pas complètement étanche. Bon, je porte ça presque toute l'année. Donc avec un pantalon. Donc là, on a le pullover, col rond, ça vous évitera une angine. La polaire, pareil en digicam, qui a 20 livres. On a des sacs fourre-tout. Voilà, sacs fourre-tout pour mettre toutes vos affaires. Bouteille d'eau, un casse-croûte si vous avez faim. Voilà, donc j'ai les sacs. Les mêmes, mais les sacs en cuir. J'ai des polaires imperméables et coupe-vent. Voilà, il me reste un sweat Hillman. Donc les salopettes avec un renfort au genou. Donc voilà, c'est pas du haut de gamme, mais ça fait très bien l'affaire. Donc la salopette, la veste et la cagoule qui va avec, on est à 50 livres. Vous l'avez en sombre, comme ça aussi. Il me reste pas de grande taille. Les triple XL, c'est fini. Il n'y en a plus. Donc ensuite, je passe à d'autres vestes camo qui peuvent être sympas pour vous. Là, par exemple, sur le DPM, c'est idéal ça. Donc, c'est imperméable un petit peu. Je veux dire, si ça tombe à verse, au bout d'un moment, ça va passer à travers. Donc, c'est polaire à l'intérieur. Bon, voilà, c'est étanche à un certain point. Mais bon, pareil, on est en tarif, hein, vous voyez. On est à 40 livres la veste, 25 le pantalon et 10 la casquette. Donc, vous avez les motifs python, motif marécage, forêt, python. Donc on a python vert, python marron, vert armé, comme ça, vert forêt assez clair, et le couleur sable. Ensuite, on a des clopes pour vous dépanner, des lampes frontales, encore des lampes frontales, des appos, des cagoules, des petites idées cadeaux au cas où. Donc voilà, juste l'essentiel, hein. On n'est pas, voilà, c'est pas un magasin, mais on a quelques produits qui peuvent bien dépanner. Ensuite, je peux vous inviter à aller sur le site Jack Pike, donc J-A-C-K Pike, P-Y-K-E, donc au Royaume-Uni. Vous allez sur le site officiel et puis vous pouvez regarder un peu s'il y a des choses qui vous plaît. Il y a du plus haut de gamme. Moi, je ne stocke pas chez moi. Vous avez des vestes qui, elles, sont vraiment bien étanches. Bon, on est sur des tarifs à 120, 150 euros. Donc, voire plus. Moi, je ne peux pas stocker ça ici dans toutes les tailles. Mais par contre, je peux vous commander ça. J'ai 20% de remise sur le tarif officiel que vous trouverez sur le site. Donc, bon, comme je dis à tout le monde, le gros problème en Écosse, ce sont les barbelés. Il y en a partout, partout, partout. On s'y frotte, et qui s'y frotte s'y pique. Et si vous êtes avec votre belle veste, bon, je ne vais pas citer de marque, mais des vestes en soft shell à 150, 200, 250 euros, et le pantalon qui va avec, vous ne ferez pas la semaine sans les trouer. Voilà. Donc voilà, je vous déconseille de prendre des vêtements très haut de gamme ici pour venir chasser les oies, puisqu'il y a vraiment beaucoup de barbelés, et puis bon, c'est toujours dans le feu de l'action, on se dépêche, on passe un barbelé, et puis au niveau de l'entrejambe, ça fait et puis après j'entends plein de noms d'oiseaux, et pas forcément ceux qu'on chasse.
Idem les vestes, hein, des fois on est adossé au barbelé, on se cache pour les oies et puis on bouge un petit peu. On entend ce bruit pas très agréable parce qu'on sait que on va pas passer une bonne journée quand c'est une veste à 300 balles. Donc voilà, donc j'ai des vestes là. Voilà, c'est pas du haut de gamme, mais ça vaut 20 €. Voilà, si à la fin vous la déchirez, pareil, la salopette, ça en vaut 30. Si vous la déchirez, eh ben, vous serez pas malheureux. L'idéal, c'est donc, vous voyez, moi je suis en survêtement. En survêtement, je mets la salopette par-dessus. Il faut vraiment qu'il pleuve à verse pour que ça passe à travers. Comme on ne reste pas 3 heures ou 4 heures sous la pluie, normalement ça fait bien le taf. Je vous dis, il y a des renforts au genou pour se mettre à genoux quand il faut se mettre à genoux. Et ça fait très bien le taf, ça. Donc voilà, ça, la polaire coupe-vent est imperméable. On sait ce qu'on porte toute l'année. Et ça, c'est les camouflages qui sont idéales pour ici. Suite d'après-chasse. Et puis les petits ustensiles, le sac à cartouches ou sac à dos. Voilà, donc ça c'est pour répondre à la plupart d'entre vous qui m'envoient plein de messages. Et je n'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde. Donc je vous ai fait une petite vidéo pour montrer ce qu'on avait ici. On a des bottes aussi pour la neige, au cas où vous avez les pieds congelés au mois de janvier. J'en ai quelques paires d'avance. Et puis voilà, pareil, les bottes. Ne prenez pas une paire de bottes, le chameau, Saint-Hubert, pour venir chasser en Écosse, puisqu'on ne passe pas beaucoup de temps les pieds dans l'eau. Et puis on a toujours des barbelés à passer, donc si vous les trouvez, vous allez passer une mauvaise journée. Alors autant prendre des bottes. Moi j'ai des paires de bottes ici qui valent 20 livres. Et puis ça c'est des bottes qui peuvent faire l'affaire pour les quelques heures qu'on passe au marais. Donc le matin on est quasiment tout le temps dans des champs de chaume. On n'est pas dans les fossés, les pieds dans l'eau. Donc une bonne paire de chaussures, il y en a des très bonnes sur le site que je vous ai donné, sur Jack Pike. Et vous pouvez donc regarder et puis me commander. Je passe pas commande toutes les semaines, donc m'appelez pas 3 jours avant pour dire il me faut ça ou ça ou ça. Je passe une commande, il y a un minimum je crois de 500 livres pour passer commande. Donc je passe commande en général une fois tous les 15 jours, 3 semaines. Voilà les amis, allez, je vous dis à bientôt.